Ça arrive souvent. Une marque iconique sort une nouvelle version de son produit phare et tout le monde en parle. Évidemment, du X100V qui laisse place ce matin à son successeur. If you're planning on buying the Fujifilm, ahorra y compra una de... Let's talk about Fuji versus Sony. Les créateurs de contenu font des vidéos en avant-première et ça te met l'eau à la bouche. Et puis, tu craques. Le succès dépasse très largement les estimations de Fujifilm et leur capacité de production. Concrètement, quel délai? Les livraisons arrivent, mais en très faible quantité par rapport aux quantités attendues, et cette situation est la même dans le monde entier. Il est donc impossible. C'est l'attente. C'est long. Tu penses qu'à ça? Tu regardes du contenu que sur ça? La frustration pose même la question du désir. Est-ce que c'est le fait que tu ne puisses pas l'avoir qui te donne tant envie du produit? Ou est-ce que c'est la qualité en lui-même? Jusqu'à ce que... Eh oui, ça y est, j'ai reçu mon X106 après 4 mois d'attente quand même, alors que je l'avais commandé le jour J, ce qui m'a appris vraiment beaucoup de choses sur la patience, notamment quand on achète du nouveau matériel, puisque certes il y a l'excitation de la hype, le fait que beaucoup de gens en parlent et que tu as envie de l'avoir, mais il y a aussi un certain désir qui monte et tu apprécies d'autant plus après avoir attendu de pouvoir avoir un objet que tu souhaitais depuis assez longtemps. Donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous parler du Fujifilm X106. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cet appareil. Je vais vous expliquer est-ce que j'en suis content, pas content, etc. Mais avant ça, je voulais vous dire quelques petits trucs. Donc ça fait plusieurs semaines que je le teste. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu déjà quelques stories passer avec des photos prises au X106. Et j'aimerais te dire déjà pourquoi je l'ai pris. La première des choses, c'est pour les prestations. Moi, je me considère avant tout comme un vidéaste. Et de temps en temps, j'ai envie de prendre sur mes shoots des photos. Et le fait d'avoir 2 gros appareils, c'est vrai que c'est vraiment pas pratique. Tu peux pas te trimballer avec tout le rig plus un autre appareil avec un gros caillou dessus. Alors que d'avoir ça en bandoulière, tu peux très bien faire tes prestations et de temps en temps, hop, prendre et faire une petite photo. Donc c'est vrai que niveau presta, ça doit être sympa. J'ai pas encore le retour d'expérience parce que j'ai pas eu de presta où j'ai pu l'embarquer, mais j'aimerais bien pouvoir faire quelques petites photos lorsque je suis en tant que vidéaste. Ensuite, je voulais quelque chose de 100% kiff. Je voulais vraiment un appareil pur kiff pour les balades, pour les vacances, avoir un look vintage en sortie d'appareil. Je prends la photo, je l'envoie directement sur mon smartphone et je peux directement publier, etc. Vraiment 100% kiff, pas de travail, pas de retouche, etc. Juste, je prends ma photo et je la publie. Alors c'est là où j'étais un petit peu déçu, pas sur le fait que ça soit hyper simple à prendre, pas de retouche, etc. et de pouvoir le mettre sur le téléphone, mais plus sur le rendu. Parce que c'est vrai que sur TikTok, sur Instagram, etc., on voit beaucoup de photos avec des rendus que j'adore. Et je pensais que ça allait être ultra simple sur l'appareil de pouvoir choisir les simulations de films et de pouvoir avoir directement le look. Alors oui, il y a des simulations de films dans l'appareil que tu peux toucher, mais finalement, ça te donne pas le même look que ce que tu vois sur Instagram. Ça donne un look assez... ça change un petit peu, mais c'est pas extraordinaire. Ce qu'il faut faire, c'est pouvoir justement bidouiller des paramètres que tu vas mettre. Donc c'est des paramètres perso que tu vas pouvoir paramétrer. Et pour ça, tu as besoin de l'application Fujifilm Weekly. Alors je viens d'aller vérifier, c'est Fuji X Weekly, histoire d'être bien précis. Et là, pareil, très compliqué déjà. Première chose, j'ai foncé à prendre la version payante. J'ai rien utilisé de payant. Les meilleures simulations de films sont gratuites. Donc si c'est, fais pas cette erreur-là. T'as tout en gratuit, donc moi j'ai payé 20 € pour pas grand chose. Et ensuite, j'ai rempli 7
paramètres dedans et j'avais aucun look qui me correspondait. À chaque fois, c'était trop jaune, c'était trop sale, trop désaturé, etc. J'arrivais pas à voir ce que je voulais et j'ai vraiment eu du mal à trouver ce que je voulais, etc. Donc je vous le donne parce que j'ai réussi. Je vous le donne, la meilleure pour moi, il y en a deux. Pour moi, la première, c'est la Fuji Color 100 Gold. Et la deuxième, c'est la Color Negative 400 qui a un rendu assez cool. Après, je l'ai un petit peu bidouillé à ma sauce, mais bon, ça, c'est à vous de voir. Et la troisième, s'il doit y avoir un troisième, mais bon, ça peut être fait sur plein de choses, c'est le noir et blanc. De shooter en noir et blanc avec ça, c'est juste incroyable, notamment en soirée avec le flash. C'est là où j'ai commencé à prendre aussi beaucoup de plaisir avec le Fuji. C'est le flash en soirée, en noir et blanc. Il y a des looks vraiment hyper intéressants. Et je découvre encore l'appareil, puisque c'est vrai qu'au début, je shootais en full auto et le rendu était pas dingue. Et sous les conseils d'un de mes potes, j'ai commencé à me mettre plutôt en mode manuel. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des rendus beaucoup plus sympathiques. Également, tout ce qui est balance des blancs sur l'application, des fois, ils vous disent de mettre en journée, etc. Mettez plus en auto, moi j'ai des meilleurs résultats comme ça. Pour répondre à la question, j'adore cet appareil. Depuis que je l'ai, je ne le lâche plus. Et c'est que le début puisque je ne le maîtrise pas encore à 100%. Je découvre encore pas mal de choses. Donc il faut vraiment un petit peu de temps pour que j'arrive à l'apprivoiser. C'est vraiment un appareil unique en son genre. Mais je suis vraiment pas déçu et je pense que c'est un appareil qui va me suivre longtemps. Je le considère un petit peu comme un bijou. Je le considère comme quelque chose de précieux et du coup j'adore utiliser ça. Je retrouve vraiment beaucoup de kiff. Je comprends tout à fait toutes les personnes qui disaient que ça avait rien à voir avec un appareil photo classique, que là on est vraiment sur du pur kiff, qu'on est sur un bijou, qu'on reprend plaisir à prendre de la photo. Et c'est tout ce que je ressens avec ça, donc je pense que ça va me suivre pendant longtemps. D'ailleurs, si jamais tu veux que je rentre plus dans le détail sur les simulations de films, laisse-moi un petit commentaire et je ferai une vidéo dédiée. D'ailleurs, je pars demain en vacances, je vais pouvoir l'emmener avec moi. Je pense que je vais faire plein de vidéos là-bas avec, donc si jamais il y a des choses que tu veux voir, si jamais par exemple ça t'intéresse d'avoir une balade d'une demi-heure, une balade photo au Fujifilm, si ça t'intéresse de voir des paramètres, comment je le paramètre, de voir comment est-ce qu'il fonctionne avec le flash, etc., etc. Marque-moi en commentaire. Si vous aimez pas le Fuji, je suis désolé, mais les prochaines vidéos, c'est vrai que je vais bombarder là-dessus. Sur ce, les amis, je suis très content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette petite intro vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine, en vacances. Ciao!